Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici un live tant attendu par beaucoup parmi vous qui m'ont longtemps posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir plus de 12 kilos en moins, parce qu'il y a un mois par exemple, je vous ai annoncé que voilà, j'ai 12 kilos en moins et beaucoup parmi vous, vous avez vu la transformation, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter à tout le matin pour vous montrer quelle est ma routine du matin, qu'est-ce que je fais généralement pour pouvoir m'assurer de perdre le poids. Alors si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à me laisser un petit message, écrivez un petit bonjour. Je me ferai le plaisir de vous dire également bonjour, de vous identifier, de vous répondre. Et si vous êtes aussi nouveau, sachez que je vous adresse la bienvenue sur cette page. J'affectionne énormément tous ceux qui sont ici, je vous connais. Je connais pour la plupart les super fans. Si vous n'êtes pas encore super fan, faites l'effort d'être super fan. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement, étape par étape, qu'est-ce que je fais pour maigrir. Pourquoi est-ce que j'ai d'abord pris le poids et qu'est-ce que je fais pour maigrir. Donc, désolée, je ne suis pas maquillée, je suis à la maison. Voilà. J'ai travaillé le matin, ça c'est un peu comme ma pause parce que je me lève très tôt. Je travaille avant 6 heures et je prends la pause à peu près vers 9h30 pour m'apprêter et ensuite je vais aller au bureau. D'accord? Il faut savoir que pour tes rêves se travaillent 2 heures avant que les autres se réveillent. Donc moi c'est ce que je fais, je me lève 2 heures avant, je travaille sur mes rêves et ensuite je continue la journée avec les autres personnes. Donc écrivez dans les commentaires si vous m'entendez bien parce que je vais être sûre que le son est bien, le son est ok, le son est fantastique. Il y a quelqu'un qui dit toujours aussi belle, pas besoin de make-up. Oui, vraiment. Donc voilà, sans make-up, mercredi matin, en train de faire mon live. That's life. Donc écrivez-moi si le son est ok, si vous m'entendez bien, si vous pouvez, si tout est ok. Je ne vois pas encore les gens qui disent que ça va. Ok, on t'entend très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, il faut savoir que ma prise de poids commence en quelle année? Ça commence en 2019, juste après mon mariage. Je me suis mariée en 2018, fin 2018. Donc, en 2019, je commence à prendre le poids. Il y en a qui m'ont dit, c'est peut-être parce que mon statut a changé et j'étais plus calme, j'étais plus rassurée. Et c'est la raison pour laquelle je me suis laissée aller, j'ai pris du poids. Peut-être oui, peut-être non. Toujours est-il que je ne veux pas rentrer dans les raisons. Parce que quand tu rentres dans les raisons, ça peut te faire fainéantiser, ça peut te faire ne pas comprendre quelles sont tes réalités, quelles sont tes responsabilités. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les raisons. Toujours est-il qu'à un moment donné, j'ai décidé de perdre du poids. Donc, j'ai fait des tentatives qui n'ont pas marché. Et c'est cette dernière tentative qui m'a vraiment permis d'avoir des résultats sur une longue durée. Donc, je décide d'être sérieuse dans ma perte de poids en fin novembre 2020. Fin novembre 2020, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je dors mal. Je me lève étant fatiguée. Je me lève avec des courbatures. Je me lève en me sentant mal et je me dis, si c'est comme ça, c'est certainement parce que, voilà, mon poids n'est pas à la normale. Lorsque je monte les escaliers, et moi je vis dans un appartement qui est au dernier niveau, au 4e niveau. Donc quand je monte les escaliers, je suis tout le temps fatiguée. Quand j'arrive, je suis essoufflée. Je transpire. Je suis tout le temps en train de transpirer. Je me dis, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça, il me faut faire quelque chose. De l'autre côté aussi, je crois que j'avais peut-être même des maladies qui s'installaient aussi. Et ma mère me dit non, on ne t'a pas connu comme ça. On t'a toujours vu mince, donc il faut que tu fasses quelque chose. Mais ce qui a causé le déclic, un jour je vais au parcours Vita, parce que de temps en temps j'allais au parcours Vita, mais je rentrais toujours dans mes mauvaises habitudes alimentaires. Donc un jour je vais au parcours Vita et au parcours Vita il y a des kiosques en fait où on te prend tes paramètres, le poids, l'indice de masse corporelle, la taille, tout ça. Donc la jeune fille, elle a pris mes paramètres, elle me dit c'est gratuit, je dis ok c'est gratuit, je n'ai rien à perdre. Donc elle prend mes paramètres et ensuite elle me donne le bilan. Elle me dit voilà
ton poids, tu es obèse. D'abord, quand j'entends le mot obèse, je dis moi, obèse, depuis quand? Donc, elle me dit, tu es obèse. Et ensuite, elle me dit, tu fais 10 fois plus que ton âge lorsqu'on te voit. Je dis, hein? Moi, 10 fois plus que mon âge lorsqu'on me voit. Je dis, quoi? Non. Donc, en fait, c'était la parole qui m'a terrassée, quoi. C'était la parole qui m'a fait prendre conscience. C'est la parole qui m'a amené à me demander, mais où est-ce que je suis? Ça veut dire, c'est quoi ça? Ça veut dire que quand je marche avec mon mari, je vais peut-être plus âgé que lui. Donc, ça m'a amené à m'asseoir et à me poser les bonnes questions, à prendre conscience. Donc, du coup, quand je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, bon, il faut faire des activités physiques, c'est vrai, mais aussi, il faut contrôler son alimentation. Il y a les choses qu'il faut manger, il y a les choses qu'il faut éviter de manger, tout ça. Donc, tout ce qu'elle disait, je ne sais même pas si je comprenais bien ce qu'elle disait. Mais ce que je savais, c'est qu'il fallait que je rentre et que j'établisse un programme, que j'établisse quelque chose à faire. Donc, j'ai aussi acheté, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc là, je vais, bon, je profite aussi pour vous montrer un peu. On est un peu comme mannequin là, voilà. Donc, ce jour, elle vendait ce produit que j'ai pris. J'ai pris ce produit que j'ai commencé à consommer chaque jour. Bon, ils appellent ça probiotique. Probiotique que j'ai commencé à consommer chaque jour. Et ça m'a aidé au niveau de la purification du corps, voilà. Donc, j'ai pris environ 2 et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que entre-temps, je suis rentrée dans les voyages et tout ça, j'ai arrêté. Et de l'autre côté aussi, il y a un produit Edma qu'on m'avait conseillé que je prenais aussi les matins. Pendant 1 mois, je le prenais régulièrement, tous les matins. Après, j'ai encore abandonné parce que, bon, la paresse, il faut dire la vérité, la paresse. Bon, cette tisane du roi, je l'ai consommée l'année passée et c'était aussi intéressant. Donc, j'ai commencé avec ces stratégies-là. Et de l'autre côté, je suis rentrée dans un groupe Facebook qui s'appelle Le Secret du Poids. Écoutez très bien. C'est un groupe tenu par une Française qui a développé la stratégie du secret du poids. C'est quoi le secret du poids? Selon cette Française, elle pense que la femme doit consommer une valeur de 180 calories par jour. Donc, si elle excède les 180 calories par jour, c'est à ce moment qu'elle commence à prendre du poids. Alors, si elle veut perdre du poids, il faut qu'elle consomme moins de 180 kilocalories par jour. Alors, sa stratégie, c'est quoi? C'est de consommer entre 1200, je dis 180, mon Dieu, entre 1200 et 1500 à peu près, lorsque tu commences, entre 1200 et 1500, sachant que la bonne dose, c'est 1800 par jour. Donc, quand j'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans le groupe, j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Le Secret du Poids dans mon téléphone. Alors, chaque jour, je compte les calories. Cependant, le problème que j'ai rencontré, c'était quoi? C'était au niveau des calories avec nos repas africains. Parce que eux, ce sont des Français, tout est déjà intégré pour les Français. Mais nous, les Africains, ce n'est pas intégré. Nous autres, on mange le sanga, on mange le coq, on mange le poisson braisé, on mange le bobolo, on mange le ndolé, la sauce graine, des trucs de ce genre. Donc, ce n'est pas intégré. Alors, je me suis assise. J'ai répertorié les repas que je mange régulièrement. Et c'est quoi les repas que je mange régulièrement? Je suis trop viande en fait. Je mange beaucoup le poulet. Ça correspond aussi à mon groupe sanguin parce que je mange en fonction de mon groupe sanguin. Donc pour mon groupe sanguin, je dois manger beaucoup de protéines et de préférence des protéines animales. Je ne peux pas passer une semaine sans manger de la viande. Soit de la viande, soit du poisson. Donc 1800 kilocalories par jour effectivement. Donc je mange beaucoup de poisson, je mange beaucoup de poulet. Je mange beaucoup de sanga, je mange beaucoup de sauce gombo aussi, je mange beaucoup de riz. Donc, je suis allée répertorier toutes ces valeurs énergétiques sur Google et j'ai rentré dans l'application de telle sorte que tout soit déjà là.
Donc, chaque jour, quand je mange, à 20 heures, il y a un rappel qui me permet de répertorier toutes les valeurs énergétiques des aliments que j'ai mangés dans la journée. Et je me suis donc battue à ne pas excéder 1200 kilocalories par jour. Oui, c'est ça exactement, Stella. 1800, pas 180, effectivement, 1800. Donc, je me suis battue à ne pas excéder les 1200 par jour pendant une certaine période parce que j'étais fatiguée. J'étais arrivée à un niveau où, même quand je faisais une petite marche, je transpirais, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Donc, il fallait absolument que je perde les 5 premiers kilos. En fait, j'avais 22 kilos à perdre. Vous vous rendez compte? 22 kilos à perdre. Ça, c'est de la maladie que tu es en train d'appeler. Donc, il fallait que je perde les 5 premiers kilos. Donc, j'ai fait ça. J'ai appris à contrôler mes quantités, à contrôler ce que je mange. Je faisais du sport au moins 3 fois par semaine. À un moment donné, c'est mon mari qui m'accompagnait. On allait faire du sport ensemble au parcours Vita. On marchait et en marchant, j'écoutais ma musique, j'écoutais mes enseignements. C'était aussi un moment de ressourcement pour moi. Donc, je faisais la marche 3 fois par semaine, juste la marche, d'accord? À un moment donné, j'ai commencé à monter les escaliers en courant. Je monte les escaliers en courant pour aussi propulser le rythme cardiaque. Donc, j'ai fait ça. Et de l'autre côté aussi, j'ai appris à boire de l'eau. Oui, appris à boire de l'eau. Vous savez, on ne nous a pas donné les vertus de l'eau. Donc, on grandit en se disant, bon, on boit de l'eau lorsqu'on a soif ou lorsqu'on est à table, on va manger et ensuite on va boire du jus ou du vin. Non, il faut savoir que l'eau est le meilleur coupe-faim qui existe. Le meilleur coupe-faim qui existe. Donc, qu'est-ce que je fais? Régulièrement, lorsque je suis au bureau, je vais boire de l'eau. À un moment donné, je me rappelle, pour perdre les 12 premiers kilos, je buvais 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Parce que la dame du parcours Vita m'avait dit qu'il fallait que je boive un minimum de 2 litres par jour, voire même 3 litres par jour. Mais c'est compliqué quand tu commences, il faut aller progressivement. Donc au début, c'était comme 1 litre, 1,5 litre, 2 litres par jour. Donc je buvais assez. Alors, il y a autre chose que je vais vous montrer qui m'a beaucoup aidé. Parce que en tant que femme d'affaires, tu travailles beaucoup, tu es assise, des fois tu achètes à manger quelque part et puis tu vas manger et tout. J'ai découvert ces petits biscuits qui ont apporté la révolution. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je le conseille à tout le monde. Les petits biscuits-ci, ça s'appelle les galettes citron. C'est une de mes étudiantes qui a mis sur pied ce projet avec sa mère. Alors, au mois de janvier, elle me dit, coach, je vais te souhaiter la nouvelle année, je vais te donner un petit cadeau. Elle m'envoie ces galettes et je néglige. Au début, je mets ça quelque part dans un tiroir dans mon bureau. Et un jour, j'ai faim. Je me dis, bon, ok, tant qu'à faire, je vais manger les galettes puisque j'ai faim et je n'ai rien à manger. Donc, je prends les galettes, je lis la composition énergétique, très important. Si tu veux perdre le poids, tu dois apprendre à lire la composition énergétique des produits. Donc, je lis la composition énergétique des produits. Je me rends compte que pour une galette, c'est 32 kilocalories. D'accord? Par biscuit. 32 kilocalories par biscuit. Et je me rends compte que c'est fait avec le citron et... c'est fait avec le citron et la cannelle. D'accord? Ces biscuits sont faits avec le citron et la cannelle. Et vous connaissez déjà quelles sont les vertus du citron en ce qui concerne la perte de poids. Mais peut-être vous ne connaissez pas les vertus de la cannelle en ce qui concerne la perte de poids. Donc, la cannelle, c'est cet ingrédient qui va t'aider à couper la faim. Tu vois? C'est ça qui va faire en sorte que tu n'aies pas faim. Tu peux passer même 5 heures et tu n'as pas envie de manger. Donc, pour moi, ça, c'était la révolution. C'était la révolution. Donc, quand je mangeais ces biscuits, je pouvais les manger peut-être vers 16 heures. Et ça fait en sorte que je n'ai plus faim pour passer la journée. Parce que le soir, tu ne dois plus manger. Tu ne dois plus manger ce qui est consistant. Ça, c'est très important. Nous autres, on a développé les mauvaises habitudes que quand tu rentres le soir à 18 h, c'est à ce moment qu'on te sert ton plat de ndolé, ton plat de couscous ou ton plat de coq. Et te voilà en train de manger peut-être 2000 kilocalories en un seul plat à 20 h. Imagine ce que tu es en train de faire à ton corps lorsque tu consommes de cette façon. Donc, ça, c'est très mauvais. Alors, pour pouvoir tuer cela et garder la joie, très important, je vais revenir sur la joie tout à l'heure. Donc,
Ne rentrez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Coacher le business et la vente des matchs. Elvis, je partage mon expérience. Dans la vie, tout le monde a le droit de partager son expérience. Je ne vous ai pas dit, faites ça, faites ceci. Non, je vous ai dit, voici ce que j'ai fait. Et je réponds aux questions de mes abonnés. Ça, c'est ma page. Si tu n'es pas content, il n'y a pas de souci. Je réponds aux questions de mes abonnés. Les femmes qui sont ici, ce sont les femmes qui ont besoin d'être inspirées. Et si elles me suivent, c'est parce qu'elles trouvent de la valeur dans ce que je leur dis. Je me dois d'être honnête, sincère avec elles. C'est la raison pour laquelle je prends de la peine pour venir et exposer ce que j'ai à exposer. D'accord? Et si vous êtes d'accord avec moi, envoyez-moi les cœurs pour m'encourager. Parce qu'il y a les gens, les ennemis du progrès ici, qui viennent déstabiliser les autres. Mais je rigole. Donc, je vous explique la cannelle. Donc, alors, on vend la cannelle sous plusieurs formes. Mais moi, j'ai trouvé ces galettes intéressantes parce que c'est facile. Voilà, c'est bien présenté. Je prends une galette, je mets dans mon sac et puis je continue la journée. Lorsque j'ai envie de manger, je prends, je mange. Donc, à 16 h, je prends une galette. Et le soir, vers 18h30, 19h, quand je rentre à la maison, parce que ce sont les vieilles habitudes qu'on a. Quand tu rentres à la maison, tu as envie de manger quelque chose. Donc, je prends ma galette, je vais prendre ma galette avec mon thé. Tu comprends? Alors, pourquoi je dis, je vous ai parlé tout à l'heure de la joie. Vous savez, la nourriture a un aspect émotionnel. La nourriture a un aspect émotionnel dans la mesure où on mange pour se faire plaisir. Des fois, il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils veulent se faire plaisir. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. J'aime manger parce que je suis contente. Quand je suis contente, j'ai envie de manger. Si tu veux me faire plaisir, amène-moi dans un restaurant, je vais manger. Je suis contente en fait. Je l'avoue, d'accord? Et je crois que beaucoup parmi vous allez vous retrouver dans ce sens. Et d'ailleurs, moi, je suivais un coach, le coach Joe Brain, qui expliquait que, en fait, la nourriture, lorsqu'elle arrive dans ton estomac, elle provoque la sécrétion de certaines hormones. Et ce sont les hormones de la joie, d'accord? Donc, la nourriture, lorsqu'elle arrive dans ton estomac, sécrète provoque la sécrétion de certaines hormones de la joie. Ça explique la raison pour laquelle, quand tu as fini de manger, tu te sens à l'aise, tu te sens content, tu as envie de te reposer, tu te sens, voilà, on peut t'annoncer n'importe quelle nouvelle, tu vas endosser, d'accord? Donc, moi j'ai compris ça. C'est la raison pour laquelle je m'assure, je prends la peine dans mon régime de manger ce que j'aime, mais en respectant les quantités, en respectant leurs proportions. Je mange ce que j'aime, je diminue les quantités. Quand je détermine quelque chose qui me plaît, je m'assure à avoir cette chose-là, je mange, je suis contente. Donc, pendant mon régime, je mange le poisson brisé. Pendant mon régime, je mange mon poulet brisé. Pendant mon régime, je mange le dollet. Pendant mon régime, je mange mon couscous. Vous voyez, je mange les choses que j'aime. Pendant mon régime, si j'ai envie de manger les gâteaux, je vais manger les gâteaux. Mais je m'assure à contrôler les calories. Je ne dois pas dépasser 1200 par jour. Maintenant, j'ai évolué. Je suis entre 1300 et 1600 par jour. D'accord? Donc, ça va varier. Il y a des jours, je serai à 1200. Il y a des jours, je serai même à 700. Il y a des jours, je serai même à 500. Ensuite, il y a des jours, je vais aller à 1600. Ensuite, il y a des jours, je vais aller à 1200. Ensuite, il y a des jours, je vais aller à 1800. Des fois, même, je vais aller à 2000. D'accord? Je varie. J'ai mon application qui me permet de suivre. C'est comme ça que je vois comment le poids est en train de baisser. Et quand le poids baisse, tout change complètement. Vous avez vu mon visage, par exemple, il a changé. Le cou, il a changé. Le teint même va changer. Beaucoup de choses. Et tu reprends confiance en toi. Donc, j'ai fait ça. Alors, par rapport au sport, il faut savoir que avec toutes mes occupations, je ne peux pas toujours faire le sport. Quand je voyage, par exemple, c'est compliqué de faire le sport. Donc, je fais le sport quand je peux. Très souvent, c'est la danse que je vais faire. Je vais mettre la musique, je vais me mettre dans mon balcon et je vais commencer à danser même pendant 15 minutes. Et puis, that's it. D'accord? Ce que j'ai aussi découvert, c'est quoi? C'est la natation. Donc, quand je nage, je crois que quand je nage, le même jour, je vais perdre peut-être 1 kilo. Parce que la nage te fait... Tous les muscles sont en mouvement quand tu nages. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Et tous les matins, qu'est-ce que je prends pour petit déjeuner? Pour petit déjeuner, j'ai toujours mon thé. Mon thé. Mon thé, ce sont les thés de 1000 francs que tu vois dans les supermarchés. Le thé vert ou le thé camerounais. Maman Isabelle, il y a le thé là. Tu peux me donner le thé, s'il te plaît? Il y a le thé de Gua, ou c'est le Guanara, ou c'est Jawara. Je crois que Elodie, tu connais le thé de Jawara, le thé camerounais là, du père
Mamadou Dampoulé. Il a son thé, il est moins de 1000 francs. Moins de 1000 francs sur les grandes surfaces. Donc, je prends ce thé régulièrement, tous les matins, tous les soirs, quand je peux. Je prends ce thé tranquillement, je n'ai pas à me casser la tête. D'accord? Je diminue mes quantités. J'évite de manger n'importe comment, de manger tout ce que je vois. Mais je mange ce que j'aime. Très important. C'est pour cela que l'importance des décisions sont prises ou obtenues autour d'un repas. Il y a vraiment l'aspect émotionnel dans la nourriture. Voilà, le thé de Dawara. Voilà, je prends ce thé, le thé de Dawara. Il est excellent. C'est le même thé que la reine d'Angleterre prend. Donc, il est excellent pour épurer les pores, pour avoir un bon teint, pour perdre du poids et tout ça. Comment commander les biscuits en question? En fait, elle les fabrique au Cameroun. Sa mère est au Cameroun. Elles ont créé la société au Cameroun. Mais la fille même vit au Canada. Donc, moi, je prends ça directement ici au Cameroun. Je ne sais pas si elle peut livrer en Europe, en Amérique du Nord. Je ne sais pas très bien. Donc, c'est un peu ça. Le produit, on peut avoir ça où? Les thés sont partout, quoi. Les thés verts, tout ça. Les thés sont partis. Par contre, les galettes, la galette est fabriquée au Cameroun. Vous comprenez? Cependant, je ne veux pas que vous fassiez une fixation sur un produit. C'est ça le problème avec les gens qui veulent maigrir. Vous faites une fixation sur un produit, vous vous dites que si je n'ai pas ça, ça veut dire que je ne peux pas maigrir. Non. Pour maigrir, c'est d'abord psychologique. D'accord? Et aussi les proclamations. Je me rappelle, j'avais écrit mes proclamations que je suis belle, je suis mince, je suis en adéquation avec mon corps, j'ai le meilleur système. Il y a un système qui te permet de réguler ton poids là. J'ai oublié le nom scientifique pour ça. Ceux qui peuvent me rappeler le nom scientifique. Il y a un système qui te permet de réguler naturellement ton poids. En fait, vous allez écrire cela, ça va me revenir. Donc, je dis, j'ai ce meilleur système qui me permet de garder mon poids idéal, qui me permet d'avoir mon poids idéal. Mon indice de masse corporelle est au bon fixe, au top, et je suis à l'aise, j'ai mon meilleur poids et tout ça. Donc, je répète souvent ce genre de paroles et ça m'aide à rester positif. Ça m'aide à réfléchir selon l'objectif que je veux atteindre. Le nom de l'application, le secret du poids. Le meilleur métabolisme. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le meilleur métabolisme. Ça tout se joue au niveau du métabolisme. Il y a des gens qui vont manger n'importe quoi, mais ils ne vont jamais prendre le poids. Pourquoi? Parce que leur métabolisme est au top, tu vois. Donc, je me répète que j'ai le meilleur métabolisme qui existe au monde. Mon métabolisme me permet de gérer tout ce que je reçois. Voilà. Tout ça, c'est très important. Je suis coach bien-être et j'accompagne dans la perte de poids Kelly Monté. Ok, merci beaucoup Kelly Monté. Et justement, je pensais à ça à un moment donné. Est-ce qu'il me faut créer peut-être un groupe WhatsApp où je mets les femmes à l'intérieur avec les coachs minceurs qui vont nous accompagner? Parce que moi, je ne suis pas coach minceur, les amis. Ce que je vous partage, j'ai appris à le faire moi-même. Je ne suis pas coach minceur, mais les coachs minceurs qui sont sur la page, pourquoi ne pas créer peut-être un groupe WhatsApp ou alors un groupe Telegram, parce que WhatsApp, ça va vite se remplir. Peut-être un groupe Telegram et on rentre à l'intérieur, on se motive pendant 3 mois, pendant 6 mois. Parce qu'il faut aussi savoir que le poids, tu ne le perds pas en une semaine. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dû combattre avec. Pardon, j'ai dû combattre avec ça. Le poids, tu ne le perds pas en une semaine. Tu as pris ton poids pendant 1 an. Tu as accumulé les kilos pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. En 1 an, ça va pas se faire. En 1 mois, ça va pas se faire. Donc, dis-toi que ça va prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 1 an pour que tu puisses perdre le poids. Donc, moi, il a fallu que je puisse comprendre ça. Et c'est depuis novembre, fin novembre, que je suis en train de travailler. Nous sommes au mois de mars et vous voyez les résultats. Tu vois? Non, je ne suis pas coach minceur, surtout pas. Je suis pas coach minceur et je veux aider ma communauté parce que je sais, les femmes, je vous en supplie, tu peux négliger ta coiffure, tu peux négliger ce que tu veux, mais ne néglige pas ton estime de toi. Et ça passe par ton corps. Même avec ton mari. Un jour, quelqu'un a écrit sur ma page que est-ce que ton mari se plaint de ça? J'ai dit c'est vrai. Mon mari ne va pas se plaindre de ça parce qu'il ne veut pas me heurter. Tu comprends? On doit être sincère quand on se parle. Mon mari ne va pas se plaindre de ça parce qu'il ne veut pas me heurter. Mais je vous assure que les hommes ont les yeux. Les yeux n'ont pas les freins, les amis.
Les yeux de l'homme n'ont pas de frein. Vous comprenez? Donc, tu dois t'assurer à être toujours comme il faut. Il m'a connu mince. C'est vrai que les accouchements vont venir faire les dégâts qu'ils vont faire. Mais toi-même, en tant que femme, tu dois savoir... toi-même, en tant que femme, tu dois savoir prendre soin de toi. Tu comprends? Tu dois savoir prendre soin de toi. Tu dois savoir qu'il n'y a pas des excès que tu dois faire. Ok, tu vas peut-être exagérer pendant un certain moment. Mais pourquoi ne pas revenir? Pourquoi ne pas revenir, prendre ta vie en main, prendre ton poids en main et avoir le look que tu aimerais avoir. Aujourd'hui, quand je porte mes robes droites, je porte ma ceinture, voilà, je suis à l'aise, voilà, je suis contente. Hein? Je peux être fière de moi. C'est vrai que je n'ai pas encore fini parce que il faut encore faire diminuer le ventre là. Mais je suis contente. Les gens vont dire qu'elle n'a pas les fesses, on s'en fout. Les fesses n'ont jamais été un canon de beauté chez les miss. Vous voyez? Juste pour rire. Donc, c'est très important. C'est très important. Et j'aimerais encourager toutes celles-là qui veulent prendre leur vie en main. Je me dis, je vais peut-être après ce live, je vais créer un groupe Telegram et on va rentrer dans ce groupe Telegram. Celles qui sont coach minceurs, n'hésitez pas de me contacter en inbox pour qu'on essaye de voir comment vous pouvez accompagner les femmes parce que c'est très important. Tu veux entreprendre mais tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne te sens pas à l'aise à conclure un contrat avec les clients parce que le client te voit, tu es trop grosse, machin, machin. Tu n'arrives pas à courir derrière les enfants, tu n'arrives pas à monter les escaliers. C'est compliqué. Donc, s'il te plaît, tu peux prendre ta vie en main, tu peux changer les choses. Nous ne sommes pas encore en fin 2021. Il y a encore beaucoup de choses que tu peux faire pour que en décembre 2021, que tu sois fier de toi. Quand tu te regardes, tu es satisfaite, d'accord? Donc, est-ce qu'on peut le faire? Si on peut le faire, envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs pour que je comprenne que oui, il faut créer ce groupe Telegram où on va rentrer, on va se motiver. Envoyez-moi des cœurs, d'accord? Et là, je vais créer le groupe Telegram juste après, d'accord? Même si je suis d'accord, mon WhatsApp. Très bien, Kelly Monté. Kelly Monté, contacte-moi en inbox et puis on va, parce qu'il y aura beaucoup de commentaires finalement et est-ce que je pourrais me retrouver dans tous les commentaires? Donc, contacte-moi en inbox et puis on va travailler ensemble. Alors, tout à l'heure, lorsque le live va finir, retournez sur la description du live, je vais vous mettre le lien Telegram et vous pourrez rentrer dans le lien Telegram. Celles qui n'ont pas Telegram, rentrez dans Telegram. Pourquoi pas WhatsApp? Parce que WhatsApp, c'est 250 personnes. Nous sommes à presque 400 personnes dans le live. Ça veut dire que si on crée le groupe WhatsApp, il y a des gens qui ne vont pas partir. Moi, j'ai 15 kilos à perdre. Tu peux le faire, Danny Sky. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je crée le groupe, je suis intéressée. Ok, c'est une bonne idée. Tu peux perdre 15 kilos. Tu peux perdre 20. Dans le groupe Le Secret du Poids, par exemple sur Facebook, il y a des femmes qui perdent 50 kilos. Tu comprends ça? 50 kilos. Donc tu peux le faire. Marc, pour faire votre ventre, il y a le dépête de Zita Flor. Ok, Zita Flor. Marthe Karine, ton élève Aïcha Eden, elle, la nutritionniste certifiée, spécialiste en alimentation tropicale africaine, lui manger et rondolet sauce jaune de Mali. Ok, Aïcha Eden, très bien, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le Telegram et puis on va se motiver dans le Telegram parce que c'est très important la motivation. Je me rappelle que une des choses qui m'a aussi aidé, ce sont les vidéos YouTube de la chaîne Nutrition TV. Je crois que c'est Nutrition TV. C'est Josie, la brave Josie qui a cette chaîne YouTube là. J'écoutais régulièrement. Je me rappelle, elle a fait quelque chose pendant les fêtes de fin d'année en décembre. Le 25 décembre, elle a posté des vidéos pour nous avertir que faites attention. Le 26 décembre, elle a posté une vidéo. Avant 10 heures, elle avait posté une vidéo pour nous dire écoutez, voilà comment vous devez faire le lendemain des fêtes pour vous assurer d'épurer votre corps, tout ça. Donc, j'écoutais beaucoup ces vidéos. J'écoutais les vidéos de motivation pour la perte des poids, les gens qui partagent leur expérience, comment ils ont perdu du poids. Et ça m'aidait, vous voyez, parce que c'est important de s'accompagner, de voir qu'il y a d'autres qui l'ont fait, ils ont réussi. Et toi aussi, tu peux le faire et réussir, tu comprends? C'est combien? Le groupe est gratuit, c'est gratuit. Pardon, cela avait intéressant. Transforme
la vidéo, s'il te plaît. On pourra réécouter. Ok, Orline, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube Réussir avec Marthe Karine. C'est un peu mon jardin secret là-bas. Je suis partante pour le groupe. Moi, je me marie en juillet. J'ai 20 kilos. Oh my God! Oh my God! Congratulations! Alors, il y a Julie. Julie Andrea Rehambia qui se marie en juillet. Elle a 20 kilos à perdre. Alors, les coachs, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Julie? Tous les nutritionnistes qui sont là, les coachs, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Julie? En juillet, elle se marie, elle a 20 kilos à perdre. Oh my God. Écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. On va rentrer dans le groupe Telegram. On va se motiver. Et en juillet, Julie doit perdre ses 20 kilos. Et c'est possible, Julie, tu peux le faire. You can do it. You can do more than that. Tu peux le faire. Il te faut la motivation, il te faut la décision. Êtes-vous intéressé par le groupe avec les menus africains, je propose tous les nutritionnistes qui